Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les gars. Bon, aujourd'hui ça va être un pétage de plomb, je vous le dis tout de suite. Euh, Ce que j'ai vu hier, c'est une catastrophe. Moi, j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est que ce PSG? Mais qu'est-ce que c'est que ce PSG? Je reconnais plus mon club. J'ai même plus envie de les supporter. J'ai du mal à les regarder. J'ai du mal à faire des débriefs d'après-match, tellement j'ai honte, tellement il me donne plus l'envie. Vous imaginez les gars, le défenseur de Reims hier, il nous dit quoi à la fin du match? Oh, on savait que ça allait être facile parce que les trois de devant défendent pas. En fait, les trois fainéants de devant ne défendent pas du tout. Vous imaginez le mec de Reims qui dit ça? Une équipe comme Reims à l'époque, elle venait au Parc des Princes. Elle avait peur de prendre une branlée. Elle se mettait à 40 derrière. Aujourd'hui, non, les mecs ils jouent. Limite, c'est un mauvais résultat pour eux hier d'avoir fait match nul au Parc des Princes. Non, mais même Reims ne nous respecte pas. Même Reims ne nous respecte pas au Parc des Princes. Vous imaginez, pour vous dire, en fait, on fait même plus peur en Ligue 1. Et vous voulez aller gagner cette putain de Ligue des Champions alors qu'on ne fait même plus peur en Ligue 1. Expliquez-moi ça. Mais ça fait des mois, ça fait 2-3 mois que je vous dis, ce PG-là est en train de se désagréger en plein vol. Je vous l'ai dit. Il y a plein de gens qui m'insultent. Il y a plein de gens qui me disent t'es un fou. Je vous l'ai dit, ce PG-là est dégueulasse à voir jouer. Galtier, c'est un plot. Il est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça, sur le côté. C'est un plot. Alors, on croyait avoir touché le fond avec Pochettino. Mais je crois que là, on est au fond du trou, les mecs. On est au fond du trou. Alors, le mec, tactiquement, il est nul. Il nous sort un 5 derrière, un 3 derrière, un 4 derrière, un 4-4-2, un 4-3-3, 4-4-2 losange, 4-4-2 à plat. Non mais même les joueurs ne savent même plus. Alors déjà que c'est des feignasses les joueurs. Hein, ces mecs-là ne courent pas du tout. On l'a bien vu hier. À la mi-temps, les joueurs de Reims avaient déjà couru 3 ou 4 km de plus. Vous imaginez, cette équipe-là ne court pas du tout. En Ligue des Champions, sur la phase des poules, c'est l'équipe qui a couru le moins. Donc en fait, cette équipe-là est une équipe de gros fainéants qui est gavée de pognon. Parce qu'on les gave, hein, on les gave comme des oies, ces mecs-là. Sauf qu'après, on n'a pas un rond. En fait, le PSG n'a pas un rond dans les caisses. Le PSG est en déficit, des déficits de 200, 300 millions chaque année. Parce on surpaye des joueurs qu'on croit que c'est des stars, alors qu'en fait, c'est des mercenaires qui sont venus gratter leurs billets au Parc des Princes. À Paris, pardon. Mais ces mecs-là, faut les siffler, les gars. Ces mecs-là, faut les siffler au Parc des Princes. Faut les huer. Mais non, après, ces gars-là vont faire la gueule aux ultras, comme Neymar et Messi qui se permettent de rentrer directement après les matchs. Ouais, vous êtes payé 40 millions d'euros par an, bande de... Je vais rester poli. Parce que c'est fini de les défendre. C'est fini de les défendre, ces mecs-là. Et tous les pro-Messi, les pro-ceci, je sais pas quoi, là, les groupies de joueurs. Les pom-pom girls de joueurs. Allez sucer les joueurs. Mais quittez le Paris Saint-Germain alors. Moi je parle qu'au vrai. Hein, tous ces mecs-là qui supportent les joueurs. On n'en a rien à foutre de ces joueurs. Rien à foutre. Messi, depuis le retour de la Coupe du Monde, il branle rien sur le terrain. Le mec fait que marcher. Que marcher, il fait aucune différence. Hein, alors on s'est... Avant le mondial, oh, il fait des passes décisives, ceci, cela, il a appliqué. Ouais, c'est vrai, ben, peut-être que le mec, il voulait juste en fait se mettre en forme pour la Coupe du Monde. Et puis là, maintenant qu'il l'a gagné, eh ben... Mais moi, je veux pas prolonger ce mec-là. À 40 millions d'euros par an. Pour faire ça, aller chercher des mecs qui en veulent. Pareil, Mbappé hier. Mbappé qui fait pas un bon match. Neymar, ça a été le seul à avoir la tête en dehors de l'eau. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Et ce milieu de terrain qui est dégueulasse. Mais dégueulasse. Cette défense qui pue la merde. Ce gardien qui pue la merde aussi aux pieds. Hier, il a encore failli prendre un but de gag au bout de 3 minutes de jeu.
Tu vas nous refaire le même chaque saison. En Ligue des Champions, tu nous baises contre le Real Madrid. Parce que ça, il faut le dire aussi. Oui, à 1-1, on est corps qualifié. Mais dans les têtes, parce que ces mecs-là, ils ont rien dans le froc. Donc dès qu'ils sont sous pression, on sait que c'est fini. Donc en fait, 1-1, ils nous baisent, Donnarumma. Vu que ces joueurs-là n'ont rien dans le froc. Je parle des Marquinhos. Hier, vous vous rendez compte, hier, on mène 1-0, à la 95e, on prend un contre. Et là où je rejoins Galtier, parce que je vais me le faire quand même, le Galtier, parce que lui, il me saoule aussi. Quand Galtier dit, avec les joueurs qui ont d'expérience sur la pelouse, c'est pas normal de prendre un contre. Bah oui, c'est pas normal. Mais en fait, j'ai envie de te dire, mon gars, t'as des gamins en face, des joueurs de Reims, des joueurs de 20 ans qui, eux, galopent dans tous les sens, qui veulent jouer au football. Et t'as une équipe de mercenaires, une équipe de trentenaires, bientôt une équipe de quarantenaires même, qui, elle, est là pour le pognon, qui n'a plus envie de jouer, qui est gavé des trophées. N'en ont rien à foutre. Non, je suis désolé les gars. C'est une catastrophe, ce Paris Saint-Germain-là est une catastrophe. Et je vous l'ai dit, on va droit dans le mur. Vous voulez éliminer le Bayern. Il y en a qui me disent, ouais mais le Bayern va mal aussi. Mais il va mal, mais Paris va encore plus mal les gars. Si vous jouez hier comme hier la prestation qu'on fait, je peux vous dire que le Bayern il va venir au Parc des Princes. Même qu'ils sont en difficulté, ils vont nous en pondre 3-4. C'est ça aujourd'hui qu'on n'arrive pas à comprendre. Voilà, aujourd'hui, le gros problème, c'est ça. Et Galtier, qui est hors de lui à la fin du match, alors lui, il dit il va falloir se secouer. Une crise de confiance, je ne le pense pas. Peut-être une crise de suffisance. Bah ça, on le voit bien que les mecs font le minimum syndical. On le voit bien, les gars. Des décisions à prendre en termes de management. Cette semaine, les joueurs ont bien travaillé, cela ne s'est pas vu sur le terrain. On ne peut pas se satisfaire de cela, il y aura des décisions pour recréer de la concurrence. Mais quelle concurrence? Les joueurs sur le côté, c'est des chèvres, c'est des grosses brêles. Les Solaire, les Fabian Ruiz, les Renato Sanchez, tous ces joueurs-là, les Bernat, tous ces clowns, ces clochards-là, c'est tous des chèvres. Tu veux faire jouer quelle concurrence aujourd'hui? Bien sûr que les mecs qui sont dans l'équipe première, bien sûr que ces mecs-là savent très bien qu'ils vont jouer. Parce que tout ce qui est derrière, c'est nul. C'est nullissime. On n'a pas un sou, on n'a plus un sou. Il y a une mauvaise organisation. Hein. Le PSG dépense à tout va, paye des fortunes des joueurs. Hein, les salaires de Mbappé doivent être mirobolants. On ne le sait même pas, de toute façon, on ne nous l'a même pas dit. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que c'est des salaires de fous. Messi, 40 millions. Messi, 40 millions, les mecs, il y a 36 ans. Ils marchent sur le terrain. Allez nous chercher des putains de jeunes qui en veulent, qui mouillent le maillot, qui galopent dans tous les sens. Regardez Arsenal, qu'est-ce qu'il fait? Que des jeunes. Ça joue au ballon. Ça en veut. Ça envoie du spectacle, ça fait plaisir à voir jouer. Moi, je regarde le PSG, je me fais chier. Les mecs, je me fais chier à voir jouer le Paris Saint-Germain. Je sais pas vous, mais moi, je me fais chier à voir jouer cette équipe. Cette équipe de mercenaires. Et on voit très bien que les mecs, même qui se font égaliser, même qui perdent, ils en ont rien à foutre. Littéralement rien à foutre. Non les gars, moi je voulais pousser un coup de gueulante parce que voilà, je pense que ça gave un peu tout le monde aujourd'hui. Mais j'en peux plus. Moi j'en peux plus de cette équipe. Chaque match c'est une désillusion. On est en train de s'enfoncer au fur et à mesure. On est en train de s'enfoncer les gars. Et personne réagit. Hein? Mais on va encore crier après la désillusion contre le Bayern Munich. Mais attention, on joue Marseille 2 fois ce mois-ci. Mois de février, on joue Marseille 2 fois. Et on peut se faire punir 2 fois au Vélodrome. Parce que eux, Marseille, ils en veulent. Eux, ils en veulent, les Marseillais. Pas comme nous. Pas comme nous. On joue ces joueurs-là qui sont écœurants à voir jouer. Écœurants. Verratti, il est tout le temps blessé. Hier, il joue 14 minutes, les mecs. Et le mec, il est surpris. Porqué à carton rouge. Mais tu lui arraches la jambe. Tu lui arraches la jambe, mon goal.
Un capitaine qui a quitté le navire. Marquinhos qui est complètement, mais alors complètement déconnecté de la réalité. Ramos, ben, son âge le rattrape. Il n'y a qu'Hakimi hier qui a fait un bon match. Hakimi et Neymar. Donnarumma, oui, il fait des belles arrêts, mais au pied, tu nous fais peur au pied. T'es un danger public au pied. Arrête de jouer avec tes pieds. T'as 2 pieds gauche, mon pote. Et puis c'est remplaçant, je vous dis. Quand vous voyez le Bayern Munich, les mecs aujourd'hui qui va faire signer Joao Cancelo, je pense. Le joueur de Manchester City, qui est très très fort. Allez, les mecs ils se renforcent. Bah ouais, ça se renforce par-ci, ça se renforce par-là. Et nous on fait quoi? Nous on va faire des offres pour Bakayoko. On n'arrive même pas à proposer 20 millions à l'Inter pour Skriniar. C'est dramatique. C'est dramatique, je vous le dis les gars. On s'en va droit dans le mur, je vous le dis. Et vous verrez, on s'en va droit dans le mur. C'est malheureux, sincèrement c'est malheureux. Le PSG est en perpétuelle régression depuis quelques années. Hein, beaucoup ont craché sur l'époque Laurent Blanc, Zlatan Ibrahimovic. Mais cette époque-là, elle était magnifique. Le PSG faisait rêver, le PSG faisait peur. Aujourd'hui, le PSG, il fait même plus peur à Reims au Parc des Princes, les mecs. Alors vous croyez que le Bayern, il va venir au parc? Non. Soyons sérieux. Ce PSG-là aujourd'hui n'a aucun style de jeu. Ce PSG-là aujourd'hui est incapable de mettre de l'intensité dans ses matchs. Ce PSG-là aujourd'hui est complètement à la rue, physiquement, techniquement. Parce qu'on voit des joueurs qui ne sont pas à leur niveau ou qui ont tout simplement plus le niveau. C'est ça aussi la vraie question aujourd'hui. Parce qu'on nous sort Galtier, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Mais est-ce que ces joueurs-là ont encore le niveau? La vraie question est là. Et puis tactiquement, c'est dégueulasse à voir jouer. On ne sait pas comment le PSG joue. Cette équipe-là est coupée en deux. Les 3 de devant, les 3 feignants qui ne reviennent pas. À part peut-être Neymar hier qui a fait quelques replis défensifs. Mais Mbappé et Messi ne défendent pas du tout. Vous vous rendez compte, le défenseur de Reims qui nous pond. On savait que ça allait être facile. Parce que les 3 là ne défendent pas. Mais où on va? Mais où on va? Normalement, cette équipe de Reims, elle vient au parc. Et elle joue avec la peur. Elle vient, elle met un bus devant. Mais non, aujourd'hui, pourquoi les équipes-là jouent? Parce que le PSG ne fait plus peur à personne. Parce que les mecs ont des yeux et voient très bien qu'en fait, ce PSG-là est très fébrile. Mais attention, on va 2 fois à Marseille, on joue Lille, on va à Monaco, on joue Bayern Munich 2 fois sur 3 semaines. Wow, franchement, je vous l'ai dit, ce PSG-là peut exploser littéralement en plein vol. Je l'espère pas. Mais je pense que franchement, c'est une bombe à retardement le vestiaire du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Donc voilà les gars, comme toujours, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker en masse et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Paris Saint-Germain là, de cet entraîneur et de ces joueurs qui s'en foutent complètement du Paris Saint-Germain, qui veulent juste, c'est leur chèque en fin de mois. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous comme toujours et n'oubliez pas, Paris reste magique malgré que ces joueurs-là s'en foutent. Mais ces joueurs-là ne sont pas le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est nous. Ciao, ciao l'équipe.